Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Ici on commence avec la journée du dimanche 10 décembre avec un salon du livre dans ma ville, un petit salon du livre où je suis allée avec ma grand-mère. Voilà, on a un petit peu discuté avec les auteurs et j'ai même trouvé une petite BD à me faire dédicacer qui s'appelle Ernesto. C'est écrit et dessiné par Marion Duclos, j'ai très hâte de la découvrir. Elle m'a dessiné un personnage je pense secondaire de sa BD et du coup ça m'intrigue énormément, ça me donne encore plus envie de la lire. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le lundi 11 décembre. J'ai pas grand chose à vous raconter, là il est 17 h je crois. Je m'apprête à aller chez mes parents pour aller chercher enfin mon sapin et mes décorations parce que bon là quand même il est temps que j'installe un petit peu les décorations de Noël, donc j'aimerais ramener tout ça pour qu'on puisse s'y mettre ce soir avec Théodore, parce que j'aimerais quand même profiter un petit peu des décorations de Noël et je suis pas du genre à laisser trop longtemps mon sapin fait après le 25. Souvent je le défais la semaine qui suit. Vous l'avez vu dans l'intro dimanche, donc hier j'ai été au salon du livre, donc ça s'appelle Livre en Citadelle, ça se passe dans la citadelle de Blaye, qui est un monument du coup de Vauban. Et tous les ans il y a un salon du livre et là je suis allée voir des petites choses, je me suis pris une BD que je n'ai pas là avec moi, mais je vous l'ai montré dans tous les cas dans la petite intro. Et donc la libraire, donc, qui est aussi la libraire chez qui je vais dédicacer mercredi, avait amené mon livre sur le stand, donc ça m'a fait très plaisir. Je sais pas si elle en a vendu ou pas, mais il était là, donc ça m'a fait chaud au cœur. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Tiens, si, j'ai mon petit tricot là à côté de moi, je vais vous montrer un petit peu mon avancée. J'avance vraiment pas vite. Il est pas, les finitures sont pas dingues, je galère un petit peu à avoir quelque chose de propre. Et voilà un petit peu la taille donc de mon bandeau, donc je suis à peu près à la moitié du bandeau, donc il m'en reste encore. Il me reste encore la même chose à faire, donc bon, je vais m'accrocher, sachant que normalement j'ai prévu 2 autres bandeaux du même type pour faire des cadeaux à Noël. Je sais pas si j'y arriverai. Déjà, si j'arrive à terminer le mien, ce serait bien. Peut-être un deuxième, mais je suis pas sûre d'arriver à faire encore 2 autres bandeaux comme ça. Déjà, je vois le temps que ça m'a pris de faire la moitié de ce bandeau-là. Alors maintenant, je vais un petit peu plus vite, donc je commence à bien appréhender le point, que je comprends un petit peu comment ça fonctionne et tout. Je vais un petit peu plus vite qu'au début, donc peut-être que le deuxième bandeau ira plus rapidement, mais quand même, je sais pas si j'y arriverai. C'est le bandeau Frida, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, que je fais en point qu'on appelle un jersey double. En fait, c'est une double épaisseur et vous avez de chaque côté le jersey qui est à l'endroit, parce qu'en fait, le jersey c'est un point où il y a un endroit et un envers, et là des deux côtés en fait il est à l'endroit. Et en fait je sais pas si vous allez observer, mais vous voyez il est il est en double en fait, voilà, comme ça, et à l'intérieur du coup vous avez l'endroit qu'on ne voit pas, enfin l'envers pardon, qu'on ne voit pas. Je m'embrouille. Et donc je fais ça moi avec deux laines, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 brins, j'ai évité de mettre un coup d'aiguille. Et donc j'utilise pour ça une laine comme ça en, je sais plus quelle est la taille, je crois que c'est de la laine à chaussettes, me semble-t-il. J'ai plus la référence en tête, mais la couleur c'est la couleur cardamome, donc c'est un joli vert comme ça. Et en fait je la double avec un fil qu'on appelle lace, donc un fil plutôt réservé à tout ce qui est dentelle, etc. On est bobiné une partie parce que bon, c'est arrivé en écheveau et j'avais pas prévu que pour un écheveau en fait ça ne se tricote pas comme ça tout de suite. Il faut le bobiner avant et qu'il existe des machines pour bobiner. Alors c'est pas très cher en soi les machines à bobiner, mais là j'ai pas prévu cette dépense là tout de suite, donc il me faut bobiner ça à la main. J'ai encore 4 écheveaux de cette, alors pas de la même couleur du coup pour les autres projets, mais j'en ai pris 4 et du coup il va me falloir bobiner à chaque fois un petit peu de fil. Ça prend du temps, ça m'a pris une soirée complète pour faire ce petit bout là. Et là la teinte c'est, je sais plus, je vous mettrai peut-être quelque part, mais c'est un genre de vert qui tire vers le jaune, on va dire un vert qui s'appelle vert doré un petit peu, je sais plus. Bref, très joli combiné ensemble. Donc j'espère avancer un petit peu plus vite. Ce soir je pense que je vais tricoter après avoir fait le sapin, etc. Sur ce, je vais pas perdre de temps, je vais aller chez mes parents pour chercher tout ça. J'ai un petit peu peur de récupérer mes boîtes de boules de Noël parce que c'est rangé dans un coin dans le garage de mes parents et mon père m'a confié qu'il a fait tomber une des boîtes il y a pas très longtemps. Et en fait j'ai pas eu le courage d'aller vérifier ce qu'il y avait de cassé. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup m'acheter en fait depuis que mon premier appartement, j'aime beaucoup m'acheter 1 ou 2 décorations de Noël que je trouve belles, qui sont peut-être parfois un petit peu plus chères que des boules classiques, et du coup je pense que ça va un petit peu me fendre le cœur de constater la casse. J'espère qu'il y en a pas trop. Dans tous les cas je sais que ça va me faire de la peine. Voilà, il a pas fait exprès, mais voilà, du coup j'ai un petit peu peur, on verra. Alors je viens de retrouver ma jolie boîte qui m'avait été confectionnée pour un de mes anniversaires par ma meilleure amie Fanny. C'était pour la fin de la saison 2 d'Outlander, c'est pour vous dire. Et donc je range mes
une partie de mes décorations là-dedans, donc on va voir ensemble. Oh, j'ai entendu des bruits de casse, mais je vois rien pour l'instant. Celle-là, elle est intacte. Ouais, je vois des éclats au fond. Je vais regarder ça de plus près. Effectivement, je vois 4 boules de cassé, donc j'en avais une avec Meiko que j'avais acheté à Disney, mais en fait, je la mettais rarement dans mon sapin, donc ça m'attriste, mais pas tant que ça. Il y en a une donc de celle-ci, j'en avais 3, donc il m'en reste plus que 2. J'ai une de mes boules préférées qui était toute simple, qui était une boule vert. Vous voyez les petits éclats vert bouteille. C'est super joli avec un très joli vert. Et ensuite celle-là, bon ça me fait un petit peu le cœur, c'est une des premières boules de Noël que j'avais achetées au moment où j'ai aménagé dans mon premier appart. C'était une boule comme ça avec à l'intérieur, vous voyez la petite maison qui est là. Donc la maison peut-être est récupérable pour quelque chose. Je vais la garder, on sait jamais. Et voilà le moment venu d'installer le sapin. Je vous laisse avec un petit peu de musique pour apprécier tout ça. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi 12 décembre. Ça avance à grands pas. On est à 12 jours de Noël. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Attendez, petit calendrier de l'Avent Jeff de Bruges que m'a offert mon chéri. Où il est là. C'est un petit renne tout mignon. Petit intermède chocolat terminé. Aujourd'hui, je voulais vous parler ici, justement, d'un produit que je viens d'utiliser parce que je viens de faire ma routine cheveux. Et j'ai même terminé un produit que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que c'était plutôt intéressant de vous parler de ce produit si vous cherchez des masques, notamment pour les cheveux bouclés frisés. J'ai donc aujourd'hui utilisé la fin en fait de mon pot, puisque je l'ai terminé. Le masque de Serge Destel, qui s'appelle donc le soin lavant capillaire nourrissant et réparateur. Il y en a 2. Moi je prends toujours le nourrissant et réparateur. C'est à l'argile blanche, à l'huile de ricin et à l'huile essentielle de géranium rosa. Donc déjà c'est un produit naturel qui sent les soins naturels, donc j'aime beaucoup ça moi. Et c'est quelque chose qui est ultra agréable à utiliser. Donc c'est un masque à l'argile, donc il faut en mettre en grande épaisseur sur les cheveux, on le laisse agir. Et en fait il a la particularité de se changer en mousse au contact de l'eau. Donc en fait ça devient un shampoing par la suite. Donc c'est un soin 2 en 1. Une fois qu'on va sous la douche et qu'on se lave les cheveux, voilà, c'est une mousse assez épaisse, très agréable. Déjà parce qu'il sent bon et qu'il est ultra apaisant pour le cuir chevelu. Au moment où je l'applique, il y a cette espèce de... Je sais pas comment expliquer, mais on sent tout de suite que ça vient apaiser la peau du crâne, que ça vient nourrir, etc. Parce que ça fait comme un peu de fraîcheur, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est très agréable à utiliser et c'est un produit qui est super efficace, qui fait de beaux cheveux en plus de ça et qui soigne le cuir chevelu, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc je viens de terminer le pot, c'est le deuxième pot que j'utilise depuis que j'ai découvert ce produit il y a un peu plus d'1 an. Moi je l'achète sur... alors ce deuxième pot je l'avais acheté sur... il y avait une vente de choses, mais sinon je le trouve sur la Belle Boucle, c'est d'ailleurs là que je l'avais découvert. Je crois pas qu'il soit donné, mais moi j'utilise vraiment pas tout le temps en fait. Là par exemple je l'avais pas utilisé depuis plusieurs mois. Je pense qu'on peut l'utiliser une fois par mois, ça va. Je pense que c'est pour 4 à 5 utilisations, tout dépend de votre masse de cheveux bien sûr. Et puis vous gérez en fait vous-même la quantité que vous voulez mettre, voilà. Il y a 250 grammes de produit, voilà, si ça vous donne un ordre d'idée. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce produit là aujourd'hui. Nous sommes donc, je sais plus si je l'ai dit, mais nous sommes le mardi 12 décembre. Donc demain c'est ma dédicace à la librairie Geoffrey Rudel de Blaye. Donc il me reste quelques petites choses à préparer ma trousse, des petits alors c'est pas des tampons que j'ai, mais c'est des... Comment on appelle ça? Des perforeuses. J'ai des perforeuses de Noël avec des petits motifs. Je vous montrerai tout ça dans tous les cas. Donc il faut que je retrouve tout ça, que je me prépare ma petite trousse. C'est vrai qu'en termes de communication, je suis un peu limitée, je trouve. Je sais pas trop à quoi m'attendre demain. Alors Blaye est une petite ville dans tous les cas, même si c'est une ville où j'ai grandi, donc du coup je connais quelques personnes. Voilà, les gens qui me connaissent vont peut-être venir, etc. Mais c'est vrai que du coup je me retrouve assez limitée dans mes canaux de diffusion, je trouve, parce que j'en ai parlé sur Instagram, sur Facebook. J'ai envoyé mes visuels à la libraire qui elle-même a partagé le truc. Mais c'est vrai que je me posais beaucoup la question. Là, je suis en train de refaire petit à petit, hein, j'ai un peu arrêté, mais je suis en train de refaire un petit peu mon site internet, c'est un bien grand mot. C'est un blog que j'utilise comme site internet d'autrice où je vous donne plein d'informations, etc. Où je fais également quelques petits billets de blog, mais je m'en sers principalement pour parler de mes romans, de mes événements, etc. Et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de créer une newsletter mensuelle où
j'enverrai pas des newsletters tous les 4 matins, où vraiment l'idée c'est d'essayer de donner un petit peu de contenu, de parler de plein de choses, comme une petite lettre, un petit peu comme un endroit où je pourrais écrire des choses et je pourrais communiquer. Je sais que Alicia, ma meilleure amie Alicia Garnier, en propose une et elle me dit que c'est vraiment plutôt agréable à faire et tout ça, et qu'elle a de bons retours. Et en même temps, ça permettrait, quand on a des événements comme ça, de communiquer à des personnes qui sont vraiment intéressées. Voilà, parce que c'est vrai que quand on balance comme ça un truc sur Instagram, ou même quand on fait des affiches ou des flyers, on envoie ça un petit peu dans le vide. Alors oui, ça peut toucher une ou deux personnes qui sont intéressées, mais c'est vrai que la newsletter, du coup, ça a l'avantage de toucher des personnes qui veulent vraiment recevoir la newsletter puisqu'ils se sont inscrits. Donc ils sont vraiment intéressés par ce qu'on va dire, quoi. Donc ouais, c'est en questionnement. Je sais pas quand je la mettrai en place. J'aimerais bien la mettre en place rapidement pour pouvoir communiquer notamment sur ma prochaine sortie qui sera prévue pour le printemps. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi pour réfléchir à tout ça, mais voilà, c'était une petite réflexion que j'étais en train de me faire. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je dois sortir en ville, mais il pleut. Il pleut. Après, le magasin auquel je dois aller ouvre dans un petit peu moins d'une heure. Donc avant ça, je vais peut-être préparer les petites choses que j'ai à faire à la maison. J'aimerais tourner une vidéo pour garder mon avance. Parce que là, je dois en poster une demain. Normalement, vous l'avez déjà eu, parce que c'était celle de mercredi. J'ai celle de mercredi prochain qui est déjà tournée. Et j'aimerais du coup m'avancer, parce que je sais que plus j'ai de l'avance, plus je suis à l'aise, on va dire. Plus je peux prendre le temps de faire mes montages, etc. Et je préfère ça, filmer quand j'ai le temps, quand je me sens de filmer. Plutôt que de filmer à la dernière minute, etc. Donc là, aujourd'hui, j'aurai potentiellement le temps de filmer, même s'il fait un temps moche et que la lumière n'est pas forcément idéale, je peux quand même prendre ce temps-là. Je pense que ça ira. Cela dit, il faut que je charge ma caméra, parce que je vois qu'elle clignote rouge. Donc déjà, il faut que je la charge et après, on verra tout ça. J'ai donc fait un petit peu de tri dans mes goodies pour finalement ne décider d'amener que mes marque-pages rouges, ceux qui sont vraiment à l'effigie de la nouvelle, que j'aime beaucoup et dont il me restait quelques exemplaires. J'ai ensuite retrouvé mes petites perforeuses de Noël que j'ai pu tester ici avant de pouvoir les amener à la dédicace. J'ai complètement oublié de filmer pendant la dédicace, donc vous aurez peu d'images, mais c'était plutôt chouette. On se retrouve le lendemain ici avec une petite séance tricot. J'ai changé de projet pour l'instant, j'avais envie de quelque chose d'assez simple et rapide. Je vous montre le résultat dans la séquence suivante. Bien sûr, je peux compter sur mon assistant Nori qui ne rate jamais une occasion de venir voir ce que je fais. C'était plutôt agréable à faire parce que c'est un projet qui s'est terminé vite, donc c'est assez satisfaisant en fait. Hello, aujourd'hui on est non pas samedi, n'importe quoi, on est le jeudi 14 décembre, il est aux alentours de 17h je pense, presque 17h, il fait très sombre, ça on va devoir s'y habituer. J'ai passé la journée chez moi, donc je me suis pas forcément habillée, je me suis mis un petit hoodie, j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai fait un petit peu de rangement, j'ai l'impression que je ne fais que ça. Et j'ai tricoté un petit peu, je me suis mis à tricoter un petit chouchou rouge comme ça que j'aime beaucoup. C'est Marisa de la chaîne Isadora et Marisa qui m'a donné l'idée de faire des chouchous, parce que c'est vrai que je suis en ce moment sur plusieurs projets, dont le fameux, attendez, je l'attrape, donc dont le fameux bandeau Frida qui n'a pas vraiment beaucoup avancé. J'en suis toujours à la moitié du projet. Et donc j'avais envie de faire un truc un petit peu plus cool, plus court à faire. Et c'est assez chouette les chouchous parce que c'est rapide. Et en même temps ça permet de s'exercer, parce que du coup là je me suis exercée à un point que je ne connaissais pas. J'ai essayé de faire du point de riz. Bon, j'ai aussi du coup appris à faire des côtes, parce que c'est un petit peu le même... c'est à peu de choses près la même chose, il y a juste un petit truc qui change pour que ce soit soit du point de riz, soit des côtes. Et du coup, je trouve que c'est un bon exercice pour s'entraîner, en même temps pour faire un petit projet très simple et rapide. Ce sera peut-être un cadeau, voilà, j'en ferai peut-être plusieurs et je ferai peut-être des petits cadeaux comme ça, rapides, simples. Donc j'ai pris cette laine là, en fait je suis allée au magasin de laine pas loin de chez moi, j'ai pris cette laine, vous voyez, cette jolie laine Bordeaux. Donc c'est de la DMC Mixto en teinte 0,55 et c'est 50% de laine et 50% de microfibre de polyacrylique. Donc c'est à dire qu'il y a un petit peu de plastique dedans, c'est pas de la fibre 100% naturelle, mais il y a quand même 50% de laine, et puis bon, c'est pour des chouchous, donc voilà. J'ai également pris, pour aller avec, cette laine là que je vais utiliser je pense pour le prochain chouchou que je vais faire. J'aimerais bien faire en fait un petit, vous voyez, comme un petit ensemble de chouchous qui vont ensemble. Du coup c'est la Midnight de DMC toujours, et là pour le coup c'est 30% de laine, 30% de polyamide, 4% de polyester et 36% d'acrylique. Voilà, avec des petites choses qui brillent comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et vous voyez, c'est une laine un petit peu qui brille comme ça.
toute jolie. Donc ça c'était pour la partie tricot. Là j'aimerais bien me mettre à faire de la pâtisserie, ça me fait envie depuis quelques temps et là j'ai un petit peu de temps devant moi. Je pense que je vais utiliser une recette du livre de Caro, donc mon hiver cosy, et j'ai bien envie de faire celui-là, le pain d'épices traditionnel. Je pense aussi que je vais arrêter ce vlog un petit peu plus tôt que prévu. Normalement vous savez, je l'ai dit dans le précédent vlogmas, je tourne du dimanche au samedi. Là, il se trouve que demain, en fait, on part à Nantes avec des amis pour aller voir le concert de Kyo. Et du coup, on revient que dimanche dans la journée. Donc ça veut dire que déjà, je pense que j'aurai pas forcément le temps de me poser pour faire le vlog et surtout de le monter et de le poster dans la foulée. Ça va être un petit peu trop... Voilà, un petit peu trop de charge mentale pour moi. Donc ce que je pense faire, c'est que je pense que je vais arrêter mon vlog là, ce soir. Et je vais quand même essayer de filmer un petit peu, si j'y arrive, le week-end. Et vous aurez un vlog plus long pour la semaine prochaine. Mais je pense que c'est mieux pour moi de m'organiser comme ça. Déjà, je vais essayer de faire le montage ce soir et demain matin. Enfin, entre ce soir et demain matin pour pouvoir vous le poster dimanche. Parce qu'il va bien sortir dimanche. Mais voilà, je vais arrêter de filmer à partir de ce soir. Je viens clôturer ce vlog avec mon petit thé de Noël qui est, je pense, le meilleur thé de Noël que j'ai jamais goûté jusqu'ici. Il est encore un peu chaud donc je vais attendre pour le boire. Je vais sans doute le boire pendant le montage de cette vidéo. C'est le thé vert Christmas Cake. Alors moi je le trouve à la petite boutique à côté de chez moi. Je sais pas du tout si c'est une marque ou quoi. C'est un thé qui s'inspire du coup des Christmas Cake anglais. Alors j'avais lu sur le papier qu'il y avait des notes de cerise mais je ne vois pas du tout de cerise dans la composition. Donc écoutez, c'est peut-être un mélange de ces arômes là qui fait penser à de la cerise. Alors on est sur un mélange de thé vert et de thé noir avec des cubes de pommes, de la cannelle, de la coriandre, des arômes naturels de cardamome, des arômes naturels pardon, de la cardamome, de l'orange, du poivre rouge et des clous de girofle. Vraiment ce truc une tuerie. J'ai goûté plein de thé de Noël et celui-là il est pas trop fort en cannelle, en épices, etc. Mais il fait quand même penser à un thé de Noël. Donc pour moi il est vraiment parfait. Donc je trouvais que c'était un bon moyen de clôturer ce vlog plus tôt que prévu. J'espère que vous avez apprécié de passer ces petits moments avec moi. Je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine pour un nouveau vlog, donc dimanche prochain, et pour d'autres vidéos en cours de route. N'hésitez pas à me laisser bien évidemment des commentaires si vous avez envie de papoter avec moi, un petit pouce si vous avez envie de booster ma vidéo, et en attendant, je vous souhaite de bons moments, de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye!